Première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est point maître de son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel, pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière. Et ensuite retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Or, je dis ceci par condescendance et non par commandement. Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris, entre parenthèses, non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Entre parenthèses, et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne quitte point sa femme. Mais je dis aux autres, entre parenthèses, moi et non le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule et qui consente à demeurer avec lui, qu'il ne la quitte point. Et si quelque femme a un mari incrédule et qui consente à demeurer avec elle, qu'elle ne le quitte point. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, au lieu qu'ils sont saints maintenant. Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras point ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras point ta femme? Au reste, que chacun marche selon que Dieu lui a départi, et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en mets point en peine. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. Frères, que chacun demeure devant Dieu, dans l'état où il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point de commandement du Seigneur, mais je vous donne un conseil, comme ayant eu part à la miséricorde du Seigneur pour lui être fidèle. J'estime donc qu'il est bon, à cause des afflictions présentes, qu'il est bon à l'homme de demeurer comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche point à t'en séparer. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Que si tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la Vierge se marie, elle ne pèche pas non plus. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Or je dis ceci, frères. Le temps est court désormais. Que ceux qui ont eu une femme soient comme s'ils n'en avaient point. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie, comme s'ils n'étaient point dans la joie. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient rien.
et ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient point, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses du monde pour plaire à sa femme. Il y a cette différence entre la femme mariée et la vierge, que celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari. Or je dis ceci pour votre bien et non pour vous tendre un piège, mais en vue de ce qui est honnête et de ce qui unit dans le Seigneur sans distraction. Toutefois, si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur pour sa fille de passer la fleur de son âge sans être marié, et s'il faut qu'il en soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche point, que les filles se marient. Mais celui qui reste ferme dans son cœur, qui n'est pas contraint, qui au contraire est maître de sa volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille, fait bien. C'est pourquoi celui qui marie sa fille fait bien. Mais celui qui ne la marie pas fait mieux. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu.